d'abord, comment être attentifs les uns envers les autres, les uns envers les plus socialement affaiblis. Quelle voie du possible dans une société de toutes les fractures? Ce que je suis. À l'âge de 15 ans, je décide du sens de ma vie et de son orientation. Je décide d'emprunter le chemin de l'harmonie intérieure. En parallèle, et ça peut créer une dichotomie, je décide aussi, se révèle la passionnée et son engagement dans la lutte contre les exclusions et le refus de la justice. À 29 ans, je décide de concrétiser sur le terrain. Je quitte ma vie professionnelle et je me lance dans mon projet de vie. Je crée alors un centre de loisirs, un centre pour enfants socialement défavorisés. Le centre accueille, d'abord je dois dire que ce centre est une maison. Le centre accueille une centaine d'enfants, puis plus tard, nous irons jusqu'à 250 enfants. Il est ouvert tous les jours, le soir compris et les week-ends compris. Il se compose de 17 salariés, tous engagés à mes côtés. Chaque jour, nous relevons les défis, chaque jour, nous relevons les obstacles. L'évolution de nos enfants est notre bonheur, parce que je dois dire que ces enfants sont devenus mes enfants. Mais les choses ne sont pas toujours faciles, et l'on ne fait pas toujours comme l'on veut, surtout quand on démarre. Au moment où nous obtenons l'accord de la CAF pour passer centre social, les changements politiques, ben oui, ça arrive, nous sont fatals. Les locaux qui devaient accueillir le centre ne sont plus d'actualité. Donc, plus d'agréments, plus de moyens, plus de possibilités de pérenniser. Refusant de tomber dans des actions occupationnelles, je décide de fermer le centre. Et ça, la mort dans l'âme. À 38 ans, je théorise cette première expérience et je refonde. Parce que quand on a un idéal, on ne s'arrête jamais. Aucune épreuve ne vous abat. Je prends du recul après cette douloureuse expérience, mais il m'a quand même fallu 3 ans pour pouvoir parler de ce centre et de mes enfants sans pleurer, sans avoir d'émotion. À l'heure que je vous en parle, l'émotion revient encore. L'hors norme que je suis a appris quelque chose de ce moment-là, c'est à ne plus subir les changements politiques, donc à les anticiper. J'ai acquis une nouvelle compétence à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, je prends du recul. Grande autodidacte, structurée dans ma forge intérieure, je travaille dans différents environnements. Je vais du conseil à la formation, au management de projet, ce qui permet de renforcer mes compétences, parce que pour pouvoir revenir, il faut renforcer ses compétences. En parallèle, je poursuis des formations, je passe les diplômes nécessaires à ma vie professionnelle. En parallèle, je crée aussi des, organisations
orienté sur le dialogue entre les cultures et les civilisations, ou encore sur la conciliation des identités. Dans la prospective, j'explore, je réfléchis, je relis, j'apprends, j'accompagne, je chemine. Tout ça peut paraître décousu de l'extérieur, mais non. Ce temps a été très fortement structurant pour moi, parce qu'il a été le temps de la refonte, le temps du ressourcement. 54 ans, je reviens sur le terrain, revigorée. Je reprends la bataille différemment. Je rejoins l'association des commerçants et artisans de Marseille-Belzunce. Je rejoins plus précisément un homme fantastique, un homme formidable, un homme qui s'est battu pour son quartier. Je rejoins Letty Mizar. Je reprends la bataille. Aujourd'hui, j'ai repris aussi les rênes de cette association que je préside désormais. Et je suis rentrée dans une nouvelle ère. D'où je vous parle pour continuer dans ce cheminement commun. Je vous parle de Belzunce. Belzunce est un quartier du centre-ville de Marseille. Je vous parle plus précisément du vieux quartier de Belzunce. Ce quartier prioritaire politique de la ville, ce quartier désormais vécu comme une seconde zone. Et pourtant, ce quartier fut un ancien triangle d'or de la ville de Marseille. Ce quartier est aujourd'hui en quête de redynamisation économique inclusive. Et nous, au niveau de l'association des commerçants, nous avons conçu un projet de développement économique justement inclusif. Parce que nous nous sommes positionnés sur les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Et ce qui peut différer des fois des associations de commerçants, parce qu'on pense que nous sommes que dans l'économique, nous nous battons pour un projet de développement inclusif. 2 actions synthèses viennent concrétiser cette bataille. L'une porte sur la revitalisation par l'artisanat. Nous avons créé un concept store, Culture du Monde, qui permet de découvrir le riche potentiel marseillais à travers des artisans et des créateurs originaires de différents pays, mais de Marseille. D'ailleurs, ce soir, je suis habillée par une de nos stylistes, Rosie ODG. Merci pour elle. Merci pour elle. Qui fait de l'afro-écologique. 20% de l'activité de ce concept store est consacrée à travailler avec les artisans et créateurs des pays d'origine. Et nous avons 15 créateurs et artisans, donc 15 pays avec lesquels nous travaillons pour soutenir le développement économique. Donc nous faisons des allers-retours entre le développement économique local ici et le développement économique dans les pays d'origine. La deuxième action porte sur le développement inclusif. Nous avons créé un dispositif expérimental, c'est un véritable projet de société, et l'objectif, c'est de démontrer que dans les territoires politiques de la ville, on peut arriver à faire du développement durable en s'appuyant sur des micro-projets et sur les acteurs. Nous démontrons qu'en s'appuyant sur une ressource de proximité, ici le déchet, nous pouvons développer, nous pouvons créer de l'emploi, nous pouvons faire redémarrer l'attractivité, nous pouvons travailler des éléments culturels, nous sommes sur l'environnement aussi. Et en plus, ce projet, ce dispositif sociétal a un enjeu beaucoup plus large, beaucoup plus fort.
c'est évidemment celui de disséminer dans les autres territoires politiques de la ville. Mais nous sommes condamnés à réussir parce que j'ai un enjeu personnel, c'est partir en Afrique, le développer. Et ça, c'est important pour nous. Et nous allons réussir. Ce que je suis le roseau de la fable. Je vous ai dit qu'à 15 ans, je cheminais vers l'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure, l'harmonie est pour moi la clé de voûte de l'amour. L'amour est la substance qui fonde ma force intérieure. Et en vérité, elle est la clé, la terre nourricière de ma volonté. Cette source de spiritualité, d'ancrage dans la vie, m'a toujours aidée à dépasser les moments les plus douloureux, à faire face à l'adversité. À l'instant où je vous parle, je suis la quintessence d'une vie consacrée à défendre un idéal, malgré les déceptions, malgré les obstacles, malgré les souffrances intérieures et les pleurs intérieurs parfois. La confiance en ce que je suis, mon riche parcours professionnel et mes proches m'ont aidé, m'ont permis de réaliser ce projet de vie. Et ça, c'est important. Je suis, comme j'aime à me définir, tel le phénix, toujours rené de ses cendres. Je suis comme le roseau de la fable, jamais ne rompt, malgré les bourrasques, malgré les tempêtes. Ce monde fracturé, cette société a besoin de personnes qui ne lâchent pas. Car il ne suffit pas de remettre au goût du jour le possible pour nous éloigner d'un impossible. Restaurer le définitivement détruit si nous n'œuvrons pas ensemble pour éviter la désagrégation de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, comment être attentionnés les uns envers les autres, les uns envers les plus socialement affaiblis? Quelle voie du possible dans une société de toutes les fractures? André Mauroy nous dit que ce monde n'a progressé que grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. Avec force et vigueur, dans cette croyance au possible, je poursuis la bataille pour démontrer que l'on peut faire société différemment. Oui, sans doute, je suis une serial entrepreneuse, mais sociétale, qui sait une chose fondamentale, exprimée tout au long de cette causerie. Se battre pour atteindre l'impossible nécessite l'union des énergies multiples, porteuses de forces vives, de moyens, de compétences, pour forger une société attentionnée les uns envers les autres, les uns envers les plus socialement démunis. Mon énergie, l'énergie de ceux qui se sont engagés avec moi durant toutes ces années, mes proches, les commerçants de Belzunce, à qui je rends hommage pour leur grande capacité de résilience. Il y a aussi l'équipe de Belzunce Manufacture, notre chantier d'insertion. Il y a aussi les artisans du Mackenbé,
qui sont magnifiques, ils sont formidables. Il y a aussi l'écosystème partenarial, parce que sans partenaires, nous ne ferions rien. Et je pourrais vous raconter des exemples de ce que nous avons pu réaliser grâce à toutes ces énergies. Et enfin, vous, ici, parce que je suis persuadée qu'au quotidien, chacun élargit les champs du possible. Parce que quand on œuvre sur le terrain, on sait que nous ne sommes pas seuls. Pour conclure, je vous dis une chose, la persévérance, la volonté, l'union des énergies, l'amour, sont les voies pour atteindre l'impossible. Je suis Thérèse Basse, fille de Laurent Dianto. Je vous remercie de votre écoute intérieure.